Gloire à Jésus. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Voilà, nous messages, Dieu a fait les hommes des êtres vivants. Et nous le être vivant. Tous les hommes de être vivants, ou tous les hommes vivants, et dans la vie de Dieu dans les hommes. Et nous être vivants. Plus tard, nous pouvons lire dans Genèse chapitre 7, le verset. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme deviendra un être vivant. Gloire à Jésus. Voilà. Dieu a fait les hommes, les êtres vivants. C'est nous, le être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, ou avec la terre. En nous, et là, la terre, il forme l'homme avec la terre. C'est pour cela, quand nous mourons, nous retournons en poussière, avec la poussière. Où le Seigneur Dieu prit la poussière du sol et forma un être vivant. Il prend la poussière. Il forme un être vivant. Tous les hommes, toute l'humanité, ils forment avec la poussière de la terre. Comment dire, nous pouvons retourner en poussière. Parce qu'il forme tous les hommes. Comment Dieu a fait cela? Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Bon, on dit souffler, souffle dans ses narines, c'est-à-dire ça forme la terre là. Un souffle de vie. Mettre la vie dans l'homme. Et l'homme deviendra un être vivant. L'homme deviendra un être vivant. Là, l'homme devient un être vivant. L'homme vivant. Nous donne la vie et nous vivons. Dieu nous donne la vie et nous vivons. Où Dieu souffla dans la narine le souffle de vie et cet être humain deviendra vivant. Tout humain devient vivant. Mais quand l'homme finit désobéir à la parole de Dieu, tous les hommes finissent morts. Quand Adam finit désobéir, il dit tu ne pas manger sa fruit de connaissance du bien et du mal. Quand il finit désobéir, finalement, tous les hommes finissent morts. Pourtant, tu crées les autres vivants. Pourtant, Dieu, tu fais les hommes vivants. Là, tout finit mort. Parce que par le péché, tous les hommes finissent morts. Mais nous, quand nous acceptons Jésus, nous regagnons la vie. Quand un homme il accepte Jésus dans la vie, il regagne la vie, il revient vivant. C'est ça qu'il nous dit, nous vivons. Tout ce qui finit accepter Jésus dans la vie, il est vivant. Il dit, nous vivons. Nous vivons par Jésus. Tout homme est mort par le péché. Nous vivons par Jésus, mais tout homme mort par le péché. Même nous, quand un homme il peut morcer, là, il peut morcer
les morts, les loin, bon Dieu, spirituellement, les morts devant bon Dieu. Tout homme, il est mort. Mais par Jésus, nous vivrons. Tous les hommes qui donnent sur la vie à Jésus, ils vivent vivants. Nous vivons. Étant qui nous vivons, qui nous besoin faire? Nous vivons par Jésus qui nous a donné. Oui, nous vivons par Jésus qui nous a donné la vie. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Nous vivons par Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Nous croyons en Jésus et nous sommes vivants par Jésus. Nous croyons, nous vivons par Jésus. Mais tous les hommes sont morts par leur péché, par la désobéissance de Adam. Tout est mort. Mais quand vous acceptez Jésus, Jésus est mort pour nous, sur la croix. Il est mort pour nous, sur la croix. Et quand vous acceptez lui, vous vivez là, vous vivez enfant de Dieu ou vivant. Vous vivez vivant. Nous le vivant, étant vivant, qui nous besoin faire, qui nous besoin donne, qui nous besoin faire. Nous le vivant, nous besoin donne la gloire à Dieu étant vivant. Nous besoin donne la gloire à Dieu étant vivant. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 9, il dit, quand les êtres vivants, ou tous les êtres vivants, rendent gloire, honneur et action de grâce à Dieu, Jésus, Dieu. Tout être vivant, nous être vivants, nous vivons maintenant la vie en nous, nous vivons. Qui nous besoin faire, nous besoin rendre gloire à Dieu, donner gloire à bon Dieu. Chaque fois nous venons dans ce présent, donne gloire à bon Dieu, donne gloire ou honneur à sa bon Dieu là. Et des actions de grâce, c'est-à-dire dire merci, des actions de grâce à Dieu. Jésus, Dieu, nous vivons pour l'éternité. Donnez grâce. Nous vivons et nous vivons pour l'éternité. Donnez grâce, rendez grâce. Dis-lui, donnez gloire. Où les êtres vivants présentent leur adoration et leur hommage et leur reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire merci. La vie. Merci. Quand il donne nous la vie. Nous vivons. Maintenant, non pas nous vivons. Parce qu'il nous gagne le pardon de nos péchés. Nous vivons maintenant. C'est pour cela que nous avons besoin. Présente-nous adoration à Dieu. Présente-nous adoration à bon Dieu. Adore-lui. Les ou la voix, adore-lui. Parce qu'il vivant, il a la vie en nous. Nos péchés finissent pardonnés. Nous avons la vie en nous. Lydia, il a reconnaissance à Dieu. Dis-lui merci. Même dans 2 mots, dis-lui merci. Parce que nous vivons. Où les êtres vivants, sentez pour glorifier Dieu, honorer et remercier Dieu
Jésus qui est Dieu. Nous sentez, quand nous pouvons sentir, nous pouvons glorifier, mon Dieu, sentez de tout le cœur, sentez à haute voix, là qui nous fait en plein gosier, sentez, nous pouvons glorifier, mon Dieu, parce que nous vivons. Pas ben mot qui vous sentez, pas ben mot qui vous donne la gloire ou bien l'adoration, l'honneur à Dieu. Nous vivons. Nous vivons. Jésus assis sur le trône. Maintenant, Jésus est assis sur le trône. Quand nous continuons à le dire, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, à celui, Jésus qui vit au siècle de siècle. Il vit éternellement et il vit pour toujours. Maintenant, Jésus est assis sur le trône, à côté de son papa. Il est assis sur le trône. Jésus qui vit. Et dans la vie, Jésus fait une mort, il récité. Maintenant, il vit, il est assis sur le trône. Se regarde l'homme. Il vit au siècle de siècle, tout siècle, au siècle de siècle, il vit éternellement. Nous vivons pour toujours. Nous aussi, nous vivons par Jésus. Sur la croix, Jésus nous a donné la vie et nous vivons. Nous aussi, nous vivons pour l'éternité. Maintenant, la vie, nous vivons. C'est pour ça que nous disons adorer. Parce que nous vivons. Étant vivants. Dans 2 Jean 1-3, et puis 2 Jean 2, deuxième épître de Jean, chapitre 1-3, il dit, chapitre 1, verset 3, que la grâce, la miséricorde, la paix soit avec vous ou avec nous, de la part de Dieu en Jésus. Ou par Jésus pour nous, étant vivants. Étant vivants pour nous. La grâce pour dans nous la vie. La Bible dit, la grâce m'accompagne nous tous les jours. La miséricorde, bon Dieu, dans nous la vie. Bon Dieu, et la miséricorde pour nous. Quel que soit le moment, nous sommes capables de traverser, Dieu, sur miséricorde pour nous, parce que nous vivons. Et la paix, par la paix, et la paix, soit avec vous ou avec nous, la paix pour avec nous, la paix, par Dieu ou Jésus pour nous, ou il dit la grâce, la compassion et la paix nous viennent de Dieu et de Jésus. La paix, la compassion, tout ça, ils viennent, mon Dieu, parce que nous vivons. Où le Père nous accordait la grâce, le pardon et la paix par Jésus, parce que nous vivons. Voilà, nous gagnons le pardon. Peut-être nous avons fait une petite chose dans une faiblesse, mais quand nous demandons pardon, nous gagnons le pardon parce que nous vivons. Romains chapitre 6, verset 11, il dit ainsi. Vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, nous disons, nous m'a dit mort. Nous finissons morts, nous péchés, finissons pardonnés. Nous morts en Jésus. Comment Jésus finit mort, nous aussi nous finissons enterrés. Nous morts. Nous morts. Dites-nous comment mort. Regarde-nous comment mort au péché. Dites-nous comment mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vivant, nous vivons maintenant. Dites-nous, nous vivons.
peut-être, ben dis-moi qu'à dire ce qu'ils ont, mais nous vivons parce qu'ils nous ont accepté Jésus, nous donnons la vie. Jésus, nous vivons. Nous vivons. Ou de même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Considérez-vous comme mort au péché. Comme mort au péché et comme vivant pour Dieu par l'union. Quand nous unis avec Jésus, quand nous attachons avec Jésus, nous unis avec Jésus, là nous vivons. Autant longtemps, nous attachons, nous vivons la vie, bon Dieu, en nous, nous vivons. Là, nous pouvons la grâce, bon Dieu, dans nous la vie, la compassion, bon Dieu, pour dans nous la vie, parce que nous vivons. Dans Jean chapitre 6, verset 57, vous connaissez, Jésus dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et qui je vis par le Père. Il dit à le Père, comment le Père est vivant, bon Dieu est vivant, il a envoyé moi, maintenant nous vivons par le Père. Ça veut dire nous vivons. Nous vivons. Jésus, pendant 33 ans qu'il fait dans la terre, jamais il fait péché. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Et nous aussi, quand nous vivons vivants, il nous montre, nous ne pourrons pas pécher. Des fois, nous avons fait un petit faiblesse. Non, nous vivons, nous. Il y a cette assurance-là en nous. Parce que nous vivons. Il dit, Père, pendant qu'il est sur la terre, où il dit, le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même, lui qui me fait vivre. Le Père qui n'a envoyé Jésus, il dit, il est vivant, mais il a la vie en lui-même, il est vivant. Lui qui me fait vivre. Par Jésus qui nous vive, par Dieu qui nous vive. Par Dieu. Parce que nous vivons. Ainsi c'est lui, nous vivons. Et il a la vie en nous. Nous vivons. Quand nous continuons à lui dire, ainsi c'est lui qui me mange, vivra par moi. Jésus dit, il peut vivre par moi quand il mange moi. Vous connaissez? Mais les pharisiens, je ne sais pas si comprend ça. Je dis, mange-toi, mange Jésus, nous ben cannibales, nous. Je ne sais pas comprendre. Jésus dit, si je te mange moi, vivra par moi. Chaque fois que nous devons la table, la Sainte Seine, là, ça dit, ben là, il est caché. Comment dire, Jésus, ça dit, ben là, ça dit, c'est sur les causes, ça, il est caché. Chacun d'entre nous, quand nous mangeons ça, nous gagnons la vie, nous vivons. Nous maintenons nous vivants. Parce qu'il dit bien, quand on mange moi, qui me mange, vivra par moi. Nous vivons par Jésus, nous vivons. C'est là qu'il nous a besoin pour nous la Sainte Seine chaque fois, tout le temps. Parce que ça permet de nous rester vivre, nous vivons. Parce qu'il dit à ce qui mange moi. Ainsi, c'est lui. Il dit, ainsi, c'est lui qui s'est nourri de moi. Jésus vit de moi. De moi. Vivra lui aussi pour moi, Jésus. C'est qu'il nourrit. Pour nous, ça, dit là, il représente la nourriture spirituelle. Le corps de Jésus qui finit l'eau la croix, finit cassée. Et là, nous gagnons la vie. Il dit, ainsi c'est lui qui s'est nourri
de moi, c'est-à-dire Jésus, vivra lui aussi. Pour moi, Jésus, nous pouvons vivre, nous vivons. C'est pour cela que nous avons besoin d'être en communion avec le corps de Jésus, être en communion avec les uns les autres, être en communion avec nous, papa. Là, nous vivons. Où le Fils du Père seront avec nous pour que nous en vivons dans la vérité et dans l'amour. Jésus lit avec nous pour que nous, et dans la vie, nous vivons dans la vérité. Nous vivons dans la vérité, dans l'amour. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Notre espérance est dans le Dieu vivant. C'est par Jésus, notre espérance dans le Dieu vivant. Paul dit, nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Nous combattons. Pour nous, la vie, il y a un combat. Il y a un combat chaque jour. La vie spirituelle, il y a un combat chaque jour. Nous avons un combat. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Notre espérance est dans sa bon Dieu vivant là, Jésus. Voilà ce que nous disons. Des fois, nous combattons. Des fois, nous passons un moment, une persécution, une épreuve, toutes ces choses. Nous combattons parce que nous mettons l'espérance dans sa bon Dieu vivant. L'espérance, c'est quoi? Où nous donne du mal. Et si nous luttons, des fois nous donnons du mal, ou bien nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous luttons, ça fait nous du mal, des fois nous luttons. Parce qu'il nous fait mettre l'espérance dans le Dieu vivant. Pourquoi nous combattons ou lutter? Qui fait à nous combattre, nous lutter? Parce que Jésus est notre sauveur. Parce que Jésus, il nous sauveur. Nous sauveur. Et de tous les hommes. Jésus, le sauveur de tous les hommes. Il est venu pour sauver tous les hommes. Mais Jésus nous sauveur particulièrement. Nous sauveur principalement. Il nous sauveur principalement. Parce qu'il nous fait croire. Nous croyons qui sur la croix. Nous croyons parce que nous croyons et nous croyons en Jésus. C'est pour cela que pour nous, Jésus nous sauveur personnel. Nous croyons ou nous croyons en Jésus. Jésus nous sauveur personnel. Ou Jésus, le sauveur de tous les hommes. De ceux qui croient en Jésus, il sauve tous les hommes. Mais si on croit en lui, quand on croit qu'il est venu au sauveur personnel, quand on croit en lui qu'il est venu au sauveur, Jésus nous sauveur. Où Jésus est sauveur de tous les hommes. Et surtout de ceux qui croient en Jésus, en lui. Quand on croit en lui, surtout quand on croit en lui, là, Jésus vient au sauveur. Parce que nous vivons. Connais, nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous devons faire nos efforts. Parce que nous sommes le temple de Dieu vivant. Des fois, nous luttons. Parce que nous sommes le temple de Dieu vivant. Et en 2 Corinthiens 6, verset 16,
Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu vivant et les idoles? Quel rapport? Quand il dit les idoles, il ne dit pas seulement les statues. Il dit dans le monde. Des fois, nous attachons des choses de ce monde. Il vient premier dans nous la vie. Des fois, il y a l'autre chose qui vient premier dans nous la vie. Comme si nous adorions. Il vient premier dans la vie. La Bible dit, fais à l'Éternel tes délices. Il ne donne pas ce qui te le désire. Nous n'avons aucun rapport avec ces choses qui, dans ce monde, qui forment capable d'être. Ou quel accord peut-il exister? Le temple de Dieu vivant et les idoles. Pareil que nous faisons dire, dans ce monde, quel rapport, qui accord peut-il exister? Qui rapport? Qui accord peut-il exister? Parce que maintenant, nous sommes le temple du Dieu vivant. Dire, quand nous sommes le temple du Dieu vivant. Maintenant, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu a dit. Étant le temple du Dieu, le Dieu vivant, Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il dit, nous pouvons habiter, nous pouvons marcher au milieu d'eux, au milieu de nous, étant vivants, où je demeurerai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous poussons bon Dieu et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Nous le peuple de Dieu, nous les enfants de Dieu. Parce que nous vivons. Nous vivons. Connais tous les hommes pour rendre compte à Dieu. Pour le bien ou pour le mal. Pour un jugement un jour. Tous les hommes pour nous rendre compte. Pour le bien ou pour le mal. 1 Pierre 4, verset 5, Pierre nous dit, rendons compte à lui, c'est-à-dire Dieu, qui est prêt à juger le vivant et le mort, pour le bien et le mal qu'il a fait. Dieu pour juger. Il dit bien, rendons compte à Dieu qui est prêt à juger le vivant et le mort pour le bien qu'il a fait. Nous étant vivants, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour celui qui croit en Jésus. En Jésus, nous vivons, il n'y a condamnation. Autant longtemps qu'il nous fait le bien, non pas le mal. Où ils auront à rendre compte de leur acte à Dieu, qui est prêt à juger le vivant et le mort. Prêt pour rendre compte à mon Dieu, tous les hommes pour rendre compte. Et quand nous vivons, on a Jésus en haut, au pénal condamnation. Pour rendre compte pour le bien que nous faisons. Nous terminons dans Hébreux chapitre 10, verset 13. La Bible dit à nous, il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Terrible de tomber dans les mains de Dieu vivant. Amen. Parce qu'il est pour juger. Et nous n'avons aucune crainte quand nous sommes dans la main, bon Dieu vivant. Parce que nos péchés finissent pardonnés. Parce que Jésus en nous. Dans Genèse chapitre 9, verset 16. Mais nous, Dieu a fait une alliance entre Dieu et tous les êtres vivants. Donc Dieu fait une alliance entre Dieu
et tout ben être vivant dans la terre. Nous vivons dans la terre là, parce que Jésus vit en nous, la vie en nous. Nos péchés finissent pardonnés, nous vivons. Il dit, l'alliance, Dieu fait une alliance perpétuelle. L'alliance perpétuelle en Dieu et à tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu fait une alliance perpétuelle. Ce monde est mort et nous vivons. L'alliance là, il est en nous, il est pour nous ça. Il est en nous, il fait ça avec nous. Ou lui dire, ou Dieu, je penserai, je prendrai à l'engagement éternel que je prie à l'égard de tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Il dit, vous prendre un engagement éternel pour tous les êtres éternels que je prie à l'égard de tout les être vivant. Nous vivons, nous avons la vie éternelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque croit ne périsse point. Mais il y a la vie éternelle, c'est nous. Parce que nous vivons. Quand nous croyons en Jésus, nous vivons. Dieu a fait une alliance avec nous. Étant enfants de Dieu, une alliance éternelle. Ou la vie éternelle. Voilà l'alliance qui, bon Dieu, fait entre nous avec Dieu. Parce que nous vivons. Nous avons la vie, bon Dieu. Nous vivons, nous pas morts. Autrefois, nous sommes morts. Maintenant, en Jésus, nous avons la vie, nous vivons. Nous, Seigneur, pour sa parole.